Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nostron 24. Bienvenue dans votre édition d'information. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a offert ce 3 septembre dans la soirée un dîner à l'honneur des signataires de l'accord de paix de Doha. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. À la ferveur populaire ayant accompagné le retour en N'Djamena des leaders de mouvements politico-militaires signataires de l'accord de paix de Doha, s'est ajouté un autre honneur et non des moindres au Palais de la République. La salle de banquet ce samedi soir a été un moment de retrouvailles et de communion fraternelle pour célébrer le retour de la paix retrouvée. Le prix de la paix et de la discorde a été illustré par les artistes dans un sketch qui a donné à rire et à réfléchir. De quoi amener le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à exprimer sa joie de retrouver ses compatriotes qui ont fait le choix de la raison, faisant ainsi allumer la flamme de l'espoir. Prenant l'exemple sur sa propre personne, le chef de l'État rappelle que beaucoup de jeunes Tchadiens n'ont connu que la guerre, n'ayant généré que désolation, destruction et déchirure. Ce cycle infernal de guerre doit s'arrêter dans notre pays, lance-t-il, invitant ses compatriotes à libérer leur cœur de tout ce qui fragilise la paix. Le plus difficile, c'est de commencer à agir dans cette direction, souligne le président du Conseil militaire de transition. Évoquant l'unité nationale, le président de la République s'est montré intraitable face aux mauvais esprits qui tentent de franchir la ligne rouge, celle de disloquer l'unicité de la République. Le Tchad est un, uni et indivisible. Il en était ainsi hier, il en est ainsi aujourd'hui et il en sera ainsi demain. Il n'y aura ni de Tchad, ni de peuple tchadien, martèle le chef de l'État, mettant en garde ses compatriotes contre les manipulations de certains esprits naïfs par certaines officines. Nous serons sans pitié face à toute tentative de division de quelque nature que ce soit et d'où qu'elle vienne, a clamé le chef de l'État. Du haut de la tribune, le président de la République a lancé une nouvelle fois un appel patriotique aux politico-militaires qui hésitent encore à rejoindre les assises du dialogue national inclusif et souverain. L'ouverture du chef de l'État est également constante envers les compatriotes sceptiques de l'intérieur du pays à qui il demande de ne pas rater la marche de l'histoire, l'ultime rendez-vous du nouveau départ pour notre pays qui se tient actuellement et réunit l'écrasante majorité des compatriotes de notre pays. Allusion faite au dialogue national inclusif et souverain, cet engagement majeur du CMT qui, d'après son président, reste convaincu qu'il est tout à fait possible de parvenir à la normalité constitutionnelle dans la paix, la sérénité et l'harmonie. Le Conseil militaire de transition n'est pas venu au pouvoir par la force. Nous n'avons pas versé une seule goutte de sang tchadien. Nous n'avons pas l'intention de verser le moindre sang au sortir de cette transition inclusive, consensuelle, apaisée et exemplaire, dira-t-il. Pour lui, la création des conditions idoines à l'accession au pouvoir par les moyens pacifiques est en cours à travers la tenue du dialogue national inclusif et souverain qui en détermine en toute souveraineté les règles qui seront exécutoires, affirme le chef de l'État avant de demander de lever le verre à la santé et à la paix. À la fin du dîner, le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu à serrer les mains de ses convives. La poignée de main, censée être brève, a été pour beaucoup des moments indiqués qui, pour exprimer ses reconnaissances, qui pour assurer le chef de l'État de leur soutien entier pour le parachèvement de l'œuvre patriotique menée par le CMT à la tête du pays. Rendons-nous cette fois-ci au Palais des Arts et de la Culture, suite aux propos tenus à l'endroit des journalistes par le président du Présidium Galingo Tegata. Le 3 septembre, en leur demandant de quitter la salle à la reprise des travaux, c'est 5 septembre 2022, le président du Présidium s'est excusé auprès de tous les journalistes et les médias. À ce sujet, quelques journalistes interrogés dans leurs impressions au micro de notre reporter Idriss Ismaël. Je dis merci parce s'il a reconnu ses erreurs, c'est déjà bien parce que le premier jour on n'était pas vraiment dans notre coup et la façon dont il nous a renvoyé c'était pas du tout bon, mais comme il a demandé pardon, bon, on accepte son pardon et nous sommes déjà soulagés. Moi personnellement je suis soulagé parce qu'il a demandé pardon en public et c'est déjà bien. Je crois que c'est un acte courageux. Si le président lui-même reconnaît que voilà, il a manqué de respect aux journalistes et par la suite il a
présenter ses excuses aux journalistes. Moi, je crois que son acte est un peu courageux. Et ça fait partie également du dialogue national souverain et inclusif, et que les journalistes que nous sommes reviennent également à la raison. On dit qui s'excuse s'accuse. C'est normal que M. Gali puisse s'excuser par rapport à ce qu'il a dit le samedi. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, que sans la presse, on ne peut même pas parler de la crédibilité de ce dialogue. Et prochainement, il faut que les autres sachent, parce que dès le début de ce dialogue, on a été d'abord frustrés, on a eu à réagir par différents moyens pour attirer l'attention des organisateurs et des restes par rapport à nos conditions de travail. Et aujourd'hui, vous avez remarqué que même dans la salle, le président du présidium s'est acharné contre la presse. C'est comme si les gens ont un problème particulier avec la presse. Alors que nous ne faisons que notre travail. Et le travail de la presse, c'est informer objectivement. Il n'y a rien à cacher. Quand on dit dialogue national, inclusif et souverain, il n'y a rien à cacher. Même si aujourd'hui, il y a quelque chose que les gens veulent cacher, ce n'est pas de la manière où ils doivent s'acharner contre la presse et s'enflammer contre la presse. Si aujourd'hui, M. Gali a reconnu ses torts et qu'il a demandé pardon. Dialogue, puisqu'on en parle, une équipe de la radio-télévision en sera interrogée le vice-président du Conseil d'études et de communication des cadres du mouvement patriotique du salut, Passirin Kedaye, qui exhorte tous les participants à ce dialogue national inclusif et souverain à adopter des comportements qui cadrent avec l'idéologie de ce dialogue et de privilégier le consensus pour la réussite de cette grande messe nationale. Suivez le micro de notre reporter Moussa Mohamed. Le dialogue national inclusif et souverain rentre désormais dans les pages de l'histoire du Tchad, plus que la conférence nationale souveraine de 1993. Et ce dialogue constitue en ce moment une priorité du président du Conseil militaire de transition. Et il attache beaucoup d'intérêt. Vous voyez, il y attache beaucoup d'intérêt. Et les peuples tchadiens, dont les participants à ce dialogue représentent, regardent minute par minute, seconde par seconde, jour par jour, ce qui se passe au palais de la culture. Et ils attendent de leurs représentants des résultats. Je voudrais donc interpeller tous les participants au dialogue national inclusif que c'est un devoir citoyen pour nous de faire réussir ce dialogue. Parce que notre représentant, la population du fond du pays, attend de nous des résultats. Nous n'avons pas droit à l'échec de ce dialogue. Si jamais ce dialogue ne réussit pas, tous les participants seront comptables. Ça, ce ne sera pas seulement la faute du Codni, pas seulement la faute du présidium, moins encore la faute du président Gali Qatar, et moins encore le MPS, dont beaucoup pensent qu'il sera responsable de qui c'est. Non. En cas d'échec, tout le monde est comptable. Et je souhaite vivement qu'on n'en arrive pas là. Ne nous laissons pas juger par l'histoire. Rendons un compte positif à nos populations dont nous représentons à ce dialogue national inclusif. Dialogue toujours, le coordinateur du groupe politico-militaire Assalama de Doha, Dr Ibrahim Hissène Assil, invite tout le monde à participer à ce dialogue national inclusif et souverain, particulièrement ses collègues politico-militaires et autres mouvements. Suivez le micro de notre reporter Mohamed Toukou. Réticent encore, soit à l'intérieur comme à l'extérieur, je leur dis que pour ceux que nous les a laissés à Douala, nous sommes là. Vous voyez que nous sommes là, nous sommes bien accueillis. Nous avons participé. Si vous avez vu, tout le monde a remarqué que notre participation était vraiment remarquable et très utile. On vous, et vous que vous êtes assisté à Douala, vous êtes privilégiés, c'est-à-dire que vous êtes prioritaires. La porte toujours ouverte. La Koudni nous a assuré, et même la présidence nous a assuré que la porte toujours ouverte. Même le médiateur, le président Mohamed Idriss Déby, dans son intervention,
devant la nation vive. Et même j'allais dire Moussa Faki aussi, représentant de l'Union africaine, aussi il a confirmé que la porte est ouverte. Le médiateur a affirmé la même chose, le CODNI dit ça, donc la porte est ouverte. Donc je crois que vraiment il est mieux qu'il rejoint. Et aussi, nos frères à l'intérieur, je salue d'ailleurs à la passage la participation de M. Yassine Abdelrahman, Parti réformiste. Vraiment, il a pris une décision sage et à saluer. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Bon suite de programme sur la télévision en Nosra 24.